Et c'est bon, t'es Là, c'est déjà ce qu'on a. dans une manche. Et là, faut pas qu'elle roule la main. On est le bas. Vous voyez, une manche, c'est bon. Et l'autre manche. Vas-y. Voilà, on va y aller. Et passe la tête. Allez, et on descend. C'est bon, c'est parti. Lève les mains plus haut. Voilà. On est presque, les gars. Oh, bah c'est bon, toi t'arrives à la s'enfiler. Ah là. Attendez, hop, on peut la... Ouais, on va la remonter un peu parce que... Ça commence à peser un peu, hein. Enfiler côte de maille, Faut en vouloir, hein. chevalet, chair d'estrier. Voilà, attends, je vais faire ici pour que ça... Et la belle, la 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 la. Allez, on te met un casque. J'espère que t'es bien mal. Un casque bien fermé. Non, Qui pèse 15 kilos. vraiment j'ai grossi. Tu te sens lourd. Pour maigrir c'est bien, tu vois, tu prends ça, tu l'enlèves et tu sais, j'ai perdu 15 kilos. Et la ceinture du grand-père quand même, ceinture. Ah oui, Ah, il manque le camail. Non, le camel, ça. et l'épée. Ceinture du grand-père. Chaud, ouais. Ton nasal, ce serait mieux. Et en plus, il va mourir ébouillant. Alors, est-ce que t'arrives à lever les bras maintenant? Ah, celui-là? Pointu, C'est quoi? C'est un rêve d'enfant que vous réalisez là? non, non, C'est une corvée. c'est ça le rêve d'enfant. Mon rêve d'enfant c'est ça. Alors pourquoi ces essayages? Hein? Pourquoi l'essayage là? Parce que ça fait 15 ans qu'ils me disent papa on te met nos côtes de maille. D'accord. Donc ils ont choisi aujourd'hui pour me la mettre pour la première. Là, c'est le truc pour être sexy. Hein. C'était les chartes. Là, tu vas être magnifique. Hop là. Voilà. Donc tout le monde va vous voir à Chartres, ça vous dérange pas? Ah non pas du tout. Comme ça? Bah ouais. Non, vous avez pas vous vous sentez bien là? Ah, je me sens très bien. Très bien dans votre peau. Au milieu du Perche, que faire d'autre? Près du château de Rothschild. Une épée est en bouclier, parce que c'est moi qui l'ai fait. Moi j'en profite un peu. Vous n'avez pas trop chaud, ça va? Ah non, non, moi j'ai une régulation thermique C'est vrai? intérieure, oui, oui. Donc vous êtes sûr là, vous êtes bien dans votre peau là? Ah oui, très bien. Vous êtes sûr que c'est pas un rêve enfoui d'enfant? Oh, je pense que si, bah, on en a tous, ils sont même pas répertoriés. Sur la patate là, hein, franchement. Voilà. Hop, un bouclier. T'es gaucher. Oh, il est mal foutu, lui. Et là, il s'écroule. Voilà. Sinon vous étiez connu à Chartres, non? Vous êtes Neugentais ou quoi? Non, je suis percheron. Vous êtes Percheron, fier de l'être? Ah bah bien sûr, Ah ouais. on va quand même pas dire le contraire. Vous êtes d'où? Mouty au Perche, Monastéria in Pertico. Donc ça va, on vous connaît pas à Chartres? Oh. Il y en a peut-être qui me connaissent pas, mais ils perdent gros. Ils perdent. Bon, on garde. On garde. D'abord, allez, les jambes vers l'écart. On plie un peu les genoux pour être bien. Hein. Et là, on reçoit les coups. On encaisse. On encaisse. Alors, tu vois, le mouvement, ça. Alors, quand tu reçois une charge, genre tout à l'heure, quand les gars d'en face ils sont en face, ils poussent. Et là, faut retenir le coup. Faut retenir. Voilà. Retiens. Voilà. Encore. Voilà. Bon, vous sentez prêt à aller au combat, c'est bon? Oh. Si vous êtes réquisitionné, c'est rare? Vous y allez? Vous n'êtes pas pacifiste en fait? Oh. Si vous connaissez les archives de Chartres, vous le trouverez bien. D'accord. Là, j'ai votre plan. D'accord.
Alors Nicolas, bonjour. Bonjour. Donc, parlez-nous de votre association nogentaise. Compagnons de Rotrou. Ouais. Alors justement, c'est une association médiévale qui a la caractéristique par rapport à d'autres associations médiévales d'être composée de jeunes. C'est-à-dire que la moyenne d'âge c'est 21 ans. Et elle a été construite en 2004, donc elle a 5 ans d'expérience aujourd'hui, enfin maintenant, pour faire revivre l'histoire du Perche et de la famille des Rotrou, notamment avec ce château Saint-Jean. Donc elle fonctionne autour du château, quoi. Exactement. Hein, ouais. L'histoire du château et de la famille qui a habité pendant le Moyen-Âge français des années 1150 à 1250. Alors vous agissez comment? Il y a des manifestations culturelles, il y a quoi? Vous allez dans les écoles? Comment ça se passe? Alors on est une troupe itinérante à la base, donc c'est-à-dire qu'on est un campement autonome autour de vous. On vit à l'époque médiévale sur le temps de 2, 3, 4 jours. Ce sont les municipalités qui nous appellent à l'occasion le plus souvent de fêtes médiévales. On a déjà fait des pédagogiques, on a déjà fait des fêtes pour des groupes scolaires ou en fonction d'œuvres caritatives. Ouais. Et sinon le but à chaque fois c'est de... J'aime bien l'idée de livre ouvert, hein, de livre ouvert pour le visiteur, pour le regard, le spectateur, où on explique l'époque du Moyen-Âge, comment on pouvait y vivre de façon visuelle et en interaction avec le visiteur, le spectateur. D'accord. Donc en fait, vous vivez vraiment de manière authentique là. Voilà. Ouais. Là, vous avez vécu 3 jours, enfin 3 nuits et 4 jours ici, sur le campement. Exactement. Donc le but recherché, parce qu'on est ni acteur, on est médiéviste. Alors c'est un grand mot qui veut dire qu'on est passionné par le Moyen-Âge et qui veut dire par là que pour nous, il y a certes ce discours avec le visiteur qui est important, mais on veut aussi dans des temps du soir et autres se retrouver autour de notre passion. Donc vivre de façon... C'est presque quand même, c'est très enfant, non? Non, c'est avant tout culturel. Ah non, c'est culturel. Ouais, franchement. Culturel. Mais les combats qu'on a vus tout à l'heure... Ah bah, disons que la culture, elle n'est pas forcément que pompeuse. La culture, elle peut divertir, elle peut être ludique, elle peut être animée. Maintenant, on n'est pas non plus à jouer au chevalier. Hein. On cherche une réalité historique derrière, regarder les costumes, poser des questions sur les équipements, sur la façon de faire la cuisine, sur la façon de vivre, et vous verrez que on n'est pas dans le jeu. Hein. Il y a une forge derrière, donc vous avez fait des démonstrations pendant ces 3 jours, ouais. On a fait des démonstrations, on a aussi donc pour vous montrer que on n'est pas que dans le jeu, on a une formation, on a des forgerons, on a une formation en coutellerie. Dans les différentes choses que l'on présente au public, il y a une connaissance qui est partagée. Et les gens vous posent des questions, sont vraiment pertinentes et tout, ouais? Alors le meilleur dialogue qu'on peut avoir avec un visiteur, c'est pas un dialogue qui s'amorcerait en nous allons au visiteur expliquant des choses. C'est le visiteur venant et posant les questions qui l'intéressent. Ça développe des débats beaucoup plus globaux. On en a eu avec des visiteurs et ça soulève plein de questions. On est à parler pendant une demi-heure, des fois 1 heure. Et c'est vraiment là l'intérêt de pouvoir aller voir ces médiévistes-là qui sont passionnés de casser des préjugés qu'on a sur le Moyen-Âge. Alors vous, qui êtes le président, vos motivations à l'origine, personnellement? Personnellement, à l'origine de la troupe, c'est une passion depuis tout petit. Une passion que j'ai voulu commune en fédérant autour de moi des amis pour leur dire allez, on monte la troupe. On s'est présenté à Percheval en 2004, c'est une des premières fêtes qu'on a fait. Bon, depuis on a bien tourné, on en est peut-être à 35 dates. Hein, la prochaine c'est quoi? La prochaine c'est Villeneuve-sur-Seine, à côté de Paris. D'accord. 13 et 14 juin. D'accord. Et donc de cette passion-là, je voulais fédérer une troupe et de cette troupe-là sont venus après des jeunes qui ont entendu parler de cette troupe, qui nous ont vus dans les fêtes médiévales, qui se sont dit eh ben moi aussi j'ai envie de vivre aux heures médiévales, moi aussi j'ai envie d'apprendre, partager ma passion que j'exerce avec des bouquins, tout seul chez moi, j'ai envie de la vivre pleinement dans ce livre ouvert qui est le campement médiéval avec ses médiévistes animés. Et vous êtes combien là dans l'association? Dans l'association on est 12 personnes. 12 personnes. Voilà. Merci. De rien. Marchand de glace,